Bien le bonjour à vous la famille. Bonjour sur TikTok. Moi je sais pas. Je vous ai dit que le TikTok, je sais pas encore trop comment ça fonctionne. Mais j'apprends. J'apprends parce que on n'est pas quand même des imbéciles. Il n'y a que des cons qui refusent d'apprendre. Donc j'apprends comment ça fonctionne. Et un instant s'il vous plaît. Voilà, je vais basculer un peu le réseau. Bien le bonjour à vous. Je vais basculer un peu le réseau parce que je voyais que j'étais connecté avec ma connexion. Normal, mais ça ne prenait pas. Bien le bonjour à vous. Voilà, famille. Vous savez, quand moi je viens ici, toujours sur les réseaux sociaux, c'est pour essayer de vous parler d'une façon qu'on ne vous parle pas. Donc, je vous parle d'une manière que beaucoup n'ont pas ce courage-là, peut-être la peur, ou peut-être parce qu'ils ne le savent pas. Parce que souvent, ce n'est pas la peur, c'est que il y a des choses que d'autres ne le savent pas. Et comme ils ne le savent pas, ils ont aussi peur de poser des questions. Ils ont peur des réponses aussi. Parce que le fait parfois n'est pas seulement de poser la question. Le fait, c'est de pouvoir aussi écouter la réponse. Parce que vous pouvez poser une question et la réponse qu'on vous donne ne vous correspond pas. C'est-à-dire que vous posez une question avec l'idée que ce qu'on va vous répondre, donc vous êtes un peu peut-être comme une femme impulsive qui se comporte mal, mais avec l'idée que tout ce qu'elle a comme problème, quand elle explique à quelqu'un, la personne dit « Ah oui, oui, tu as raison. Lui-même, ton mari, là, il pense que quoi ?» Et ça nourrit votre ego. Moi, quand je pose des questions, je n'ai pas peur d'écouter la réponse. Voilà, quand je pose des questions. Et quand j'analyse les choses, mon analyse, moi-même, même si ça me trompe, je suis content de mettre ton... comment ça dit ça? Je vais me blesser. Je suis content de m'avoir trompé. Comme ça on dit. On nous a appris depuis la nuit des temps que ceux qui répétaient les plus beaux mots en français étaient ceux peut-être qui connaissaient quelque chose. Voilà, mais l'expérience avec le temps nous a démontré que ces gens-là ne connaissaient rien. Ces gens-là ne connaissaient rien, absolument rien. Vous savez, on a fait les villes mortes. 3 jours de ville morte la dernière fois. Ça a fonctionné. Ceux qu'on a dit que c'était les intellectuels, et je vous avais dit depuis que c'est les services de renseignement, pour saper le moral des autres, ils ont dit que non, ce n'est pas, les villes mortes n'ont pas marché. On fait le deuil national. Il dit quel deuil national? Ça c'est pour enfumer les Camerounais. Les mêmes personnes, hein? Les mêmes personnes. Mais vous allez vous rendre compte que les mêmes personnes qui ont toujours plus les mêmes propos viennent de la même région, viennent des mêmes villages, ce sont des mêmes personnes. Ça veut dire, ça ne change pas quoi. Bon, je ne vais pas perdre mon temps pour parler pour les personnes que dans mon viseur, leur image même ne signifie rien. Voilà. Que leur image, parce que j'aime les personnes qui s'assument. J'aime les personnes dans la vie. J'aime marcher avec des personnes qui s'assument. Je n'aime pas les personnes qui ne s'assument pas. Les personnes qui ne s'assument pas sont des personnes qui peuvent te faire, ils peuvent te voir te vider de ton sang. Ils sont assis, ils te regardent. J'aime les personnes qui s'assument. Les personnes qui s'assument sont les personnes déterminées dans la vie. Ouais, ils sont des personnes déterminées. J'ai longtemps parlé sur les réseaux sociaux. Je ne prononçais pas les noms des gens. Parce que je disais, bon voilà, c'est le combat. Il ne faut pas frustrer les autres. Et j'ai toujours laissé l'opportunité, même si un combattant se trompe, je laisse toujours l'opportunité qu'il va se rattraper. C'est la lutte. C'est la lutte. Ce qu'on a appris aux entraînements, sur le terrain, c'est les choses différentes. Quand vous allumez une caméra comme ça, là,
Ce n'est pas pour rien que les présidents, là, chaque fois qu'ils veulent tenir un discours, ils ont toujours un bout de papier. Ils lisent. S'ils lisent le papier. C'est-à-dire que parler sans avoir un papier à main, il faut être extrêmement futé et intelligent. Sage même à l'appui. Ceux qui étaient placés comme nos intellos, ça veut dire que dans une famille camerounaise, le père a 15 enfants, a 20 enfants. Il sacrifie 19 sur les 20. Il envoie une seule personne devant. Pour que cette personne-là revienne demain, avec tous les diplômes recueillis, il est le pilier de la famille. Mais les parents n'ont pas su que ils avaient choisi des cons. Oui, ils avaient choisi des cons. Les cons ont montré leur intelligence, leur insatiable pour pouvoir réussir. Ils ont montré leur poder. Et leur poder qu'ils avaient, le père les a fait confiance. Le père les a envoyés devant. Et beaucoup de vieux, en Occident, on parle du testament. Mais les vieux choisissaient leur successeur parfois quand il était encore très petit. Le successeur grandit, le vieux ne fait que l'observer. Le vieux ne le perd pas de vue. Même si le vieux veut l'envoyer chez une tante pour grandir, la tante là, c'est parce que le vieux a trop confiance à cette tante là pour l'envoyer là-bas. Et il tente toujours à avoir la même mise. Donc il veut toujours contrôler où l'enfant se trouve. Et quand il y a les vacances, il fait tout que l'enfant revienne vers lui pour qu'il voit si l'évolution est bien. Si l'évolution n'est pas bien, le vieux va changer le successeur. Vous allez vous rendre compte qu'un vieux, à ses 35 ans, 40 ans, il a d'abord mis son premier successeur qui avait peut-être 20 ans. Le premier successeur l'a déçu quand il avait 33 ans, mais le vieux avait déjà 58 ou 65 ans. Il a changé le successeur. Le vieux, avant d'atteindre ses 80 ans, parfois il a changé de successeur 3 fois. C'est très difficile qu'il reste sur la même personne, c'est très difficile. C'est pour ça que vous allez voir un vieux qui a 100 ans, il meurt, c'est un enfant de 23 ans, 27 ans. C'est vraiment les derniers là qu'on prend pour mettre au trône. C'était pour éviter d'avoir les mendiants comme les Franquet Niamsi. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que non, il ne faut pas prononcer les noms des gens. Non, c'est que le peuple camerounais, notre histoire nous a trompés. On nous a trop trompés. C'était d'éviter d'avoir des mendiants comme les Franquet Niamsi. C'était d'éviter d'avoir des personnes qu'on peut perdre des mégas pour les écouter comme le Nguingirou. C'est éviter les personnes comme ça. Vous savez, j'ai souvent dit que le peuple camerounais n'est pas encore prêt à se libérer. Voudrait mieux que la lutte, ça dure. Parce que plus la lutte dure, plus l'histoire va finir par sortir. Une lutte si rapide, vous aurez comme ministre de quelque chose, ce Nguingirou là. On aurait pris quelqu'un qui n'a aucune capacité de rien. On l'aurait envoyé devant. Si cette lutte était si rapide, on aurait pris un mendiant comme Franquet Niamsi. Il serait ministre de quelque chose. Vous vous imaginez à la tête de nos États, malgré la lutte, malgré d'être bloqué en exil, on a appelé en exil le mendiant en chef. C'est-à-dire que ceux qui étaient les patrons des mendiants, ceux qui vont occuper la tête de nos États. Bon, si je dois vous répondre en tant que Sadina de mon État, je vous dirais que Paul Biya est mieux. Oui. Vaut mieux un mendiant qu'on connaît sa capacité, le creux de son plat, que de prendre un mendiant qu'on ne connaît pas encore combien de boules de couscous il peut manger par jour. Oui, parce que des mendiants comme ça là, ils ne connaissent pas le temps de famine. Hein? Donc ce qu'on dit au village, on dit chaud, il ne connaît pas le dit chaud. Il ne connaît pas. On dit, même si c'est le lézard qui va nous libérer, on va suivre le lézard. Il dit non, quel lézard? Quel lézard? Non, 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 non. Le lézard, à part de faire les pompes et soulever sa gorge, il ne court pas si vite. C'est mieux qu'on prend le caméléon. C'est de la même famille, mais ils se ressemblent. Si le caméléon regarde l'eau et que le caméléon ne change pas, il dit oui. Non, 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 non. Il ne faut plus le caméléon. Tout le peuple camerounais qui suit le caméléon là, c'est parce qu'il ne savent pas que le caméléon là va changer de couleur. Il n'a pas changé avec l'eau, mais il peut changer avec la feuille verte. Voilà les intellectuels que nos parents ont sacrifiés des familles. Vous allez voir dans la famille de Franquet Niamsi, beaucoup n'ont pas fréquenté. Il serait le seul qu'on a poussé devant. Parce qu'il n'y avait pas les moyens. On prenait des imbéciles comme ça, on poussait devant. Et pendant qu'ils avancent, les nous comme ça, on n'a pas payé l'école. Parce qu'on a dit non. Puis il n'y a pas de
Est-ce que vous avez compris ce que veut dire? Il y a beaucoup qui n'ont pas fréquenté parce que dans la famille, le père a choisi le mauvais choix et l'a poussé à l'école. Il pouvait juste répéter sans jamais rien comprendre. Quand on parle de Toto dans le livre, on se moque de Toto. Lui, il est le premier à se moquer de Toto. Il ne sait pas qu'il est comme ça, l'emblématique même de Toto. On veut chasser quelqu'un au pouvoir. Voilà le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Personne ne le connaissait. 80% des Burkinabés, vous les demandez qui viennent d'où, on ne le connaît pas. Il est seulement capitaine dans l'armée. Ça veut dire que toute personne qui va venir dans ce pouvoir-là, et je l'ai toujours dit, et c'est l'une des choses qui a gâté la lutte en diaspora. On continue à maintenir. Je vais vous dire quelque chose de simple. Hein. La lutte de la basse en diaspora continue à fonctionner 1000 à l'heure. Vous savez pourquoi ça fonctionne? Est-ce que vous le savez? C'est parce qu'on est tous bloqués en exil. Et l'adage que j'ai toujours l'habitude de dire, c'est que quand on piétine le champ de la reine, tout le monde piétine. C'est l'exil. Bon, quand on est en exil maintenant, tout le monde est obligé de continuer à lutter. Je vous jure sur l'honneur, je donnerai mon bras à couper. Si on dit que arrêtez de lutter, à partir de demain, tout le monde rentre au Cameroun, je vous dis, il n'y aura plus de life. Oui, hein? Il n'y aura plus de life. Comme les rappeurs ont l'habitude de dire que vous allez voir des rappeurs qui font du Zouk Love là. Beaucoup vont commencer à faire du Zouk Love. Ils vont tomber dans le Congo ça. Parce qu'ils voudraient rentrer au Cameroun. Beaucoup ne luttent pas là avec conviction. Hein. Beaucoup ne luttent pas avec conviction. C'est parce que du moment où tu es déjà trempé, ils sont déjà renversés. Et quand on renverse, on fait comment? On est obligé, on ne lutte pas parce qu'on veut. Hein. On ne lutte pas parce qu'on veut. Je vous ai dit quand je viens toujours ici, je viendrai jamais ici. Parce qu'étant assis ici, je perds de l'argent. Je ne gagne même pas de l'argent étant ici. Peut-être les autres bavardent parce qu'ils ont des pages qui les donnent de l'argent. Non, je perds de l'argent étant assis ici. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je perds de l'argent. Donc, une heure de temps que je fais à bavarder ici, je perds de l'argent. C'est pour ça, quand je parle, je ne veux pas savoir si ce que j'ai dit, si ça... En fait, je me suis désengorgé. J'ai enlevé ce qui me fait mal au cœur. Avec des personnes comme Franklin Nyamsi et comme le Ngengeru, vous verrez bien. Moi, j'ai toujours été de ceux, et j'ai eu des problèmes à la base avec des personnes, parce qu'ils sont attaqués à Franklin Nyamsi à un moment, c'était très chaud. Même dans le groupe, j'ai dit non, 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 arrêtez. Laissez tout le monde lutter comme il pense. Mais votre lutte ne doit pas traverser jusqu'à venir déranger la lutte du peuple. Quand Franklin Nyamsi s'assoit avec son bon français trié, il nous explique qu'on ne doit pas supporter le président élu Issa Chourouma parce que c'est un bandit, parce qu'il a travaillé avec eux. Moi, la seule question que j'ai envie de demander à cet individu, on supporte alors qui? Ça fait 7 ans que Franklin Nyamsi nous parle le français. Tellement il voulait bavarder. Si vous regardez bien les premiers directs de Franklin Nyamsi, regardez bien, il ne parlait pas très bien anglais. Regardez, il a amélioré l'anglais. Hein. Si vous voulez croire à ce que je dis, rentrez les suivre ses premiers directs. Vous allez voir que maintenant il a amélioré l'anglais. À force de lire les livres, ils sont dit qu'ils sont des intellectuels. Les intellectuels en carton. Les intellectuels en carton. On dit que si la femme noire, dans une famille, si ça dote ces 2 fagots de bois et une tine d'huile et une chèvre, celle qui est brune, les papas voulaient toujours prendre un peu plus. Oui, oui, les papas voulaient toujours prendre un peu plus. Et je n'invente pas le fil pour couper le beurre ici. Vous savez que c'est la vérité. Dans la tête, quand je voyais le Ngengeru expliquer les choses, je disais que mais je ne savais pas que Bon Blanc pouvait être intelligent comme ça. C'était pour nous endormir. C'était pour nous endormir. Mais quelque chose me plaît. Quelque chose me plaît. Il y a un truc qui me plaît. Qui m'anime aussi. Que ça soit Franklin Nyamsi, que ça soit le Ngengeru. Les mêmes pays où le Ngengeru peut partir. Le même pays où Franklin Nyamsi peut partir là.
Moi-même, d'être colonial, je peux partir dans les mêmes pays là. Ça veut dire que s'il pense qu'en bloquant les gens, il va gagner de l'argent en exil, avoir beaucoup d'argent en exil, le même argent là, nous-mêmes, on va gagner beaucoup. S'il pense qu'il pourrait aller dans les pays de l'Occident, ou c'est un pays d'Afrique, sauf là, lui, il a peur d'être extradé. Nous-mêmes, on a le même schéma. S'il pense qu'en faisant ce qu'il a fait, ou en sabotant la lutte, c'est nous seuls qui allons manger les dollars congelés dans les congélateurs ici qui ont fait 1 an. Nous-mêmes, on va manger les mêmes choses. Oui, oui, nous-mêmes, on va manger les mêmes choses. En fait, je voulais vous dire aujourd'hui, pour qu'on ne soit pas très long, c'est que tout ce qu'on va faire dans la lutte, il faut qu'on se bat à ne plus tenir compte des intellectuels. Je vous le dis, même ceux qui ne sont pas encore tombés. Je dis même ceux qui ne sont pas encore, qui ne se dévoilent pas encore. Hein. Toute personne qui a passé sa vie à répéter diplôme sur diplôme, ayez attention à lui. Il ne réfléchit pas par lui-même. Parce que là d'où même la réflexion pourrait prendre, l'attraper par les noyaux, il va commencer à dire, la dontologie dit que, oh, toi qui as arrêté l'école au cours -2, la dontologie, là, accord, dontologie, c'est quoi? Qui peut m'expliquer ici à une écriture facile, la dontologie? La dontologie, là, c'est quoi? Donc, vous voyez bien que ceux qui sont des en bas, qui veulent se libérer le plus fort, ceux qui sont des en haut, avec des gros diplômes, sans argent dans la poche, ils s'entendent mieux avec ceux qui nous maintiennent en bas. Oui, parce que la preuve en est que si on revient ici à Diaspora, Pomba dit que ok, j'ai envie de faciliter la tâche. Je suis fatigué des guerres avec vous. Puis si Nancy peut on va appeler qui? J'ai une question que je vous pose. Si Pomba, voilà quelqu'un qui vient me dire ici que c'est juste un code éthique. Bon, frère, si tu vas continuer à écrire, c'est que tu vas me fatiguer ici. Ce qui est éthique là, c'est quoi? Écris ça, bon, écris le truc éthique là, écris un peu à ton patois. Peu importe la langue du Cameroun, écris un peu. J'ai envie de revoir ton nom, peut repasser là avec le même truc à ton patois, à ta langue maternelle. Je suis quitté de déontologie. Il met morale. Vous voyez bien que la morale, la réalité de la morale doit être ton éducation que tu as reçue d'enfance. C'est pour ça qu'on dit toujours que l'enfant doit grandir toujours avec les 2 parents. Ce que la mère donne comme éducation ne change à rien de ce que le père donne comme éducation. Vous allez voir un père, il est là au quartier, même s'il attaque n'importe qui, on va le gifler. Mais dans la tête de son enfant, son père peut taper King Kong. Hein. Et c'est une éducation. L'enfant grandit avec l'idée. Moi, j'ai grandi étant petit. Mon grand-père ne pouvait pas gifler quelqu'un. Donc, si je gifle même quelqu'un, la personne laisse juste parce qu'on va dire que c'est le vieux notable au village, on ne peut pas faire que. Mais sinon, il n'avait pas cette force-là pour gifler. Et vous pensez qu'à cette époque-là, je pensais qu'il n'avait pas cette force-là. Je savais que c'était le plus fort du quartier. Je savais que c'était le plus grand. Donc, morale, éthique, dontologie, tout ce que tu peux fabriquer comme mot nouveau pour mettre. Je comprends juste que les personnes qui ont appris à répéter ne peuvent pas nous aider dans ce combat. Ne peuvent pas nous aider dans ce combat. Il faut que vous enlevez l'idée là dans vos têtes. Je vais vous dire quelque chose. On décide de prendre les SSAC. On décide de prendre les SSAC pour lutter contre Pomba. Mais Franck aussi va sortir pour dire que non. Vous êtes juste un petit bande de bandits. Il va le dire. Mais c'est le même Franck Yamsi qui sort tous les jours pour vous dire que on ne peut pas remplacer Paul Biya par les unes. On le remplace alors comment? Le Ngengerou dit, c'est une mascarade d'élection. On accepte. On accepte. Vous voulez le changement, par qui et comment? Donc, vous voyez que quand vous écoutez les paroles de ces gens-là, il n'y a pas de différence avec Jacques Femendongo. Il n'y a pas de différence avec Grégoire Ona. Dans les mêmes mots, c'est les mêmes façons qu'il le prononce. Juste que l'autre le prononce étant bloqué en exil. L'autre a son boule de ventre comme un coquille qu'on a cuit d'un côté. Et il le fait dans la veste à cravate au Cameroun. Voilà la seule différence, c'est la famille. Donc, je voulais vous dire ici aujourd'hui
À force de voir des intellectuels, parce que le mot intellectuel là, j'ai cherché le mot là à ma langue maternelle. J'ai demandé à une tante là l'autre jour que intellectuel veut dire quoi, parce qu'elle a un peu fréquenté. Elle n'a pas su me répondre en patois. Hein. Tout ce qu'elle a trouvé à me dire, on est qui est. Ok, tu ranges à tout, on est qui est. Tu vas faire quoi avec? Tu passes autant de temps à poser des questions. Mais si tu es ma tante que tu as 58 ans, et moi je suis ton neveu, tu as 20 ans de plus que moi, tu es incapable de me dire, de me dire le mot intellectuel en patois. De me dire le mot intellectuel en un seul mot, ça veut dire quoi en un seul mot? Je vous avais posé une question ici que on appelle gendarme comment, on appelle policier comment, on appelle militaire comment. Parce que quand il était petit, on disait que tout. Vous avez dit que, oh non, c'est soldat, c'est ceci. J'ai dit que ce que je connais à mon patois, c'est que tous ceux qui détiennent l'arme là, parce que tout. On va se mentir que c'est le couteau. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre une langue facilement. Si on arrive à comprendre, on a passé le temps, on les a envoyés pour devenir des intellectuels. Mais comment ils ne vont pas être traumatisés? Bon, on dit, dans une caisse sans banane, donc, dans une caisse de bananes qui n'y a pas de banane, on enlève 2 bananes. J'ai vu mon fils faire des choses, on enlève 2 bananes. Et après, plus 2 bananes. Moins 4 bananes. Il me reste combien de bananes? On dit 4 bananes. Je dis, si c'est ça l'école là. Mais on ne peut pas avoir des gens comme les Franck Nyamsi et le Ngengeru. Même l'autre, même celui qu'on appelait aussi, je ne veux même pas prononcer, l'autre Nyamsi là, alors c'est même mon ami. Hein. J'ai dit, aie un peu de dignité. Aie un peu de dignité. Parfois, quand il y a des choses comme ça, là, au lieu de ramasser autant de honte, restez même calme. Ne parlez même pas, restez calme. Quand on vous appelle, même, si quelqu'un vous dit même que non, viens parler, tu dis que non. Les trucs des Camerounais, vraiment, je ne veux pas me mêler là-dessus. Bon, quand je regarde le Ngengiru, je regarde Franck Nyamsi, alors, ce jour-ci, j'ai passé le temps à analyser sur eux. Et j'ai vu aussi une vidéo d'un bon Borbassa qui sont partis à la montagne pour réclamer la paix, mais avec une caméra, pour filmer, pour envoyer à Yaoundé, pour dire que nous, on est là pour demander la paix. Je ne sais pas qui demande la paix. Je ne sais pas qui demande la paix. Alors, je suis venu à la conclusion que notre histoire est faux. Notre histoire est faux. Notre histoire est comme... on dit que pour attaquer un juif, il faut avoir un bon avocat. Comme l'histoire des juifs. Pour insulter un noir, il faut juste être un noir. Pour attaquer un arabe, il faut être un arabe, c'est pas grave. Mais pour un juif, il faut avoir un bon avocat. Mais notre histoire est tronquée comme leur histoire. Parce que l'histoire d'Hitler, c'est eux-mêmes qui ont écrit. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui écrit quelque chose qui s'incrimine. L'histoire de nos forêts, avec nos parents. L'histoire du maquis, avec nos parents. C'est faux. Je sais que beaucoup d'entre vous qui suivez souvent les vidéos comme ça là, il y a beaucoup d'entre vous qui arrivent à commenter, parce que les plus anciens là, mais le plus souvent, ils ne commentent pas, ils sont dépassés par les événements. Ceux qui commentent, vous commentez, vous ne comprenez pas. Parce que j'ai analysé, j'ai vu comment les Bassas se comportent, mais depuis qu'on est petit, et j'ai commencé à comprendre l'histoire de... Les Bassas ont lutté avec les Bamileke là, j'ai commencé à comprendre ça en Europe. Hein. Je vous jure. J'ai commencé à comprendre ça en Europe. C'est en Europe que j'ai commencé à comprendre ça. Quand j'ai même peut-être 25 ans. Quand on va me nourrir les oreilles avec les Bassas ont combattu avec... C'est faux. Moi, qui est devant vous ici, je crois à 1000% à l'incarnation. Je crois. Je crois. Je dis 1000%. Je n'ai pas dit 100%. Hein. Je dis 1000%. Ça dépasse même l'entendement, même le calcul que vous pouvez calculer. Je crois. Je crois que dans une famille ou dans un village ou dans une tribu, s'il y a eu quelqu'un qui se comportait d'une manière, cette personne-là revient dans cette même famille-là. Ça dépend comment la famille se comportait avec lui. Ça dépend de la bénédiction que
ces ancêtres-là veulent punir. Parce que quand on envoie un assassin dans ta famille, c'est comme si on t'a puni. Hein. C'est un peu comme quand tu es un homme prospère, tu te bats, ou peut-être tu te mal comporté avec les ancêtres. Pour te punir, ils ne font rien de mauvais. Ils t'envoient seulement une mauvaise femme à la maison. Oui, 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 oui. Ils t'envoient seulement une mauvaise femme. Ils vont dire toi en bon toi. Tu ne connais pas quand elle est contente, tu ne connais pas quand elle est énervée. Là, tu te bats plus maintenant pour Lucie. Hein. Tu te bats seulement pour la garder, pour qu'elle soit calme. Oui. Donc, je crois à l'incarnation du fait que les personnes partent. Les gens partent et ils reviennent. Si les gens partent et ils reviennent, les Bamileke sont partis, ils sont revenus. Mais sinon, posez-vous la question de savoir. Je vous ai dit que je prends souvent l'exemple sur moi. Dites que d'être colonial, tu manques quoi dans la vie, sincèrement, aujourd'hui, là, devant vous. Tu te mets des problèmes que ça ne te regarde pas. Juste parce que tu luttes pour les autres. Ça fait que la lutte qu'on fait, ceux qui sont au pays, beaucoup se disent, ils veulent rentrer au Cameroun. Non, je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas rentrer. Ce que je gagne peut-être par jour, c'est le salaire de certains ministres là-bas. Donc, je vais faire comment pour pourrir seulement pour vouloir rentrer. Je rentre où? Donc, finalement, pour me calmer moi-même seul, j'ai dit, je suis une des personnes qu'on avait tuées dans les forêts là. Et pour protection, il fallait qu'un ancien combattant qui luttait dans les forêts, je n'ai pas renaître dans sa famille. Sinon, expliquez-moi réellement comment j'ai fait pour me retrouver là. Donc, si dans les familles des autres, il y avait les traîtres, mais les traîtres ont rené, comme Franck Nyamsi. Ça dit quand ça monte, tant qu'ils ne sont pas dans la vague, ils disent, je ne suis mort, ils gâtent. Quand ça descend, tant qu'on ne l'a pas positionné, je ne suis pas dedans, ils gâtent. Parce que si on avait approché Franck Nyamsi, on avait approché le Ngenguerou. Oui, parce que c'est des personnes qui luttent avec conviction. Hein. Leur conviction, c'est qu'ils doivent avoir du retour. Retour à l'investissement. Ils ont investi leur temps. Vous les payez avec quoi? Ils savent déjà que si un gouvernement arrive à se mettre sur pied, sans qu'on ne les ait pas mis dedans, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a tellement bavardé sur Internet que tous les baveux ont blanchi. Vous pensez que le baveux blanchi comme ça, qui va rentrer comment? L'espoir de rentrer au Cameroun, il n'a plus ça dans la tête. Il n'a plus l'espoir là. Il veut le positionnement. Si vous ne le positionnez pas, mieux ça t'est. Vous vous libérez que vous partez où? Pendant sa tête, c'est que, oh, on va libérer. Libérer comment? Il lutte au Cameroun que Issa Jérôme m'a mis sur pied. Franck Nyamsi ne fait pas part. Non, comment? Comment il fait ça? Vous faites ça comment? Donc, pour moi, c'est que trop de Bamileke dans la lutte, c'est parce qu'ils étaient les plus nombreux dans la lutte. Mettez ça en commentaire. Trop de Bamileke dans la lutte, répétez après moi, sont trop nombreux parce qu'ils étaient trop nombreux dans la lutte et ils étaient nombreux à mourir. Jusqu'à ce que je paie la vie. Personne ne changerait pas ça dans ma tête. Écrivez les tonnes d'histoires que vous voulez. Mais moi, d'être colonial, vous ne pouvez pas enlever ça dans ma tête. Imaginez-vous comment nos parents parlent tellement du Djenko. Mais nos parents n'ont jamais dit comment il était en forêt avec les Djenko. Il luttait par où? Celui qui porte deux pieds de chaussures gauche là, le joueur de PMU, c'est là. Comment on l'appelle? Il avait dit qu'Ernest Ouandji était bandit. Que c'était un bandit. C'était un agresseur. Mais si Ernest Ouandji était un agresseur, c'est que tout le reste était des agresseurs. Seulement que l'agression a été farouche d'un autre côté et beaucoup ont perdu la vie. Et c'est parce que beaucoup de personnes, beaucoup de Bamileke ont perdu la vie qu'ils ont trop d'incarnation des lutteurs. Regardez pourquoi ils luttent tout le temps. Je ne connais pas, si je connais 20 lutteurs que j'ai eu à collaborer avec eux dans cette lutte-ci pour le Cameroun, la majorité j'ai vu qu'ils n'ont pas fait. Maintenant quand je roule ma voiture parfois pour rentrer du pays où on se réunit, moi, au volant, j'ai dit que mais les gars, il a quitté le bon de ce pays-là. Il a pris le vol, il a fait escale. Il manque quoi?
Qu'est-ce qui l'anime? Non, j'ai trouvé la réponse. Parce que cette réponse-là, personne ne peut vous répondre ce que je dis là. C'est comme vous dire que chez les Boulous, il y avait les lutteurs, chez les Bassa, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Donc il y avait 0,2% de lutteurs dans une tribu. Donc chez les côtiers, il y avait peut-être 0,5% ou 5% de lutteurs chez les côtiers en général. Côtiers en général. C'est-à-dire que tu prends Douala, tu prends les Bassa, tu prends les Banen, les Bakoko, tu les mélanges tous. Ils font 5%. Vous repartez maintenant à l'ouest. Moi, je parle comme ça à ceux qui sont futés, que le cerveau bouge bien dedans. Hein. Je ne parle pas seulement à ceux qui viennent écouter. Donc, analysez ce que je dis. Vous repartez maintenant à l'ouest Cameroun. L'ouest du Cameroun a combien de villages? Est-ce que vous savez combien de l'ouest? Je parle des Camerounais, je parle aux Camerounais ici. Ceux qui ne sont pas Camerounais, ça va être difficile. Écoutez seulement. Combien de villages de l'ouest du Cameroun a? Je sais que vous allez aller taper sur Google. Mais je vous le dis. 146 villages. Ça veut dire qu'il y a 146 rois à l'ouest du Cameroun. Dans chacun de ces villages-là, ils ont perdu des membres. Et il y a ceux qui ont perdu la vie, qui n'étaient pas en train de lutter. On est venu les arrêter, on est parti les exécuter. Parce qu'à un moment donné, la France cherchait seulement tous ceux qui étaient en l'âge de lutter. Comme vous voyez Israël souvent se comporte là. C'est comme ça que la France faisait. Ça a toujours été l'esprit colonial. Donc on arrêtait les personnes qui avaient l'âge de lutter, on partait témer et eux revenaient. Alors, il y a des personnes qu'on a témé qui n'avaient pas lutté, que comme ils se réincarnent maintenant, c'est un sauvage lutteur. C'est un sauvage lutteur. Et pour des siècles et des siècles, ça serait qu'un lutteur. Donc si le pouvoir ne tombe pas à 14 h, ils vont tomber à 18 h. S'ils veulent même, ils impliquent le Rwanda. Donc ils sont une photocopie avec un plan d'attaque. Ils mettent sur pied, comme le Rwanda. Comme 1994. Après ça, ça va recommencer. Je dis, posez-vous la question. Si vous voulez comprendre ce que dette coloniale n'arrive pas, que je marche pas le sol, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? Que ceux qui veulent toujours que ça change, que vraiment la vie soit construite, que la poussière ne soit plus partout, il n'y a que le Bamléké. Et le Bassa de son côté dit, oh vous dérangez trop. Oh, jalousie partout. Je n'ai pas pu comprendre cela. J'ai dit, non, il y a un problème. Il y a un problème. Les Bassa, les Bamléké, ils luttaient ensemble. Bon, en termes de soldats, c'était de combien pour cent? Parce que si il y a l'incarnation de Oumniobe, et parmi les Bassa, donc ça veut dire qu'il est encore né parmi les Bassa, mais il serait un lutteur sur 2 millions de Bassa. Donc ils ne vont même pas le pépette. Donc, s'il y a 1 million de Bassa et qu'il y a 10 Bassa qui luttent, ça veut dire que les Bassa ne luttent pas. Maintenant, s'il y a 1 million de Bamléké et que 200 luttent, c'est déjà beaucoup. C'est pour ça qu'on est envahi partout comme ça, comme la peste. C'est aussi comme ça qu'on était dans les forêts. Puisque l'esprit n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On était dans les forêts avec le même nombre. On a quitté les forêts. Beaucoup ont fui la misère et sont retrouvés en Occident. On se comporte de la même manière. C'est juste que notre mémoire s'est effacée. C'est juste que notre mémoire s'est effacée. Vous savez, j'ai perdu une soeur que chaque jour, je n'ai jamais oublié, je parlais tout de ma soeur. Tout le temps, je parlais tout de ma soeur. Tout le temps, je parlais de ma soeur. J'accouche une fille, je regarde la fille comme ça, là, je dis, putain, c'est quoi ça? Je regarde la fille, je parle de mon propre enfant. Je regarde mon propre enfant comme ça. J'appelle ma mère. J'appelle ma mère en vidéo, je dis, regarde ça. Elle regarde. C'était ma soeur consanguine. Je dis, regarde ça. Ma mère regarde. Je dis, regarde ça, elle regarde. Je dis, ça te rappelle quoi? Ma mère prononce le même nom.
Je vous dis quelque chose. On a passé beaucoup de temps à lutter. Oui. On a passé beaucoup de temps à lutter. Tout ce qu'on dit tribalisme, machin-là, il y a une seule tribu au Cameroun qui est visée. Une seule. Il n'y a pas deux. La France n'a jamais dit que le Bassa était le caillou dans sa chaussure. La France n'a jamais dit que l'UPC était le caillou dans sa chaussure. Quand la France dit que le Bamileke est le caillou dans la chaussure, c'est parce que celui qui était le plus tenace en forêt. Ceux qui viennent vous parler d'économie là, c'était pour là, il n'y avait rien d'économie là, oubliez tout ça. C'est faux. C'est les foutaises. C'est les foutaises. Le Bamileke est le caillou dans la chaussure de la France parce qu'il sait que c'est quelqu'un qui veut tout le bien-être des autres. Le Bamileke n'est pas celui que, si on lui donne une petite position de manger, il va manger. Le Bamileke est toujours que, où sont les enfants? Où sont les enfants? Le Bamileke va mourir que les enfants. Le Bamileke va mourir que les enfants. Et voilà dans quoi la France a dit, non, il pense tuer les enfants. Il garde ses crans. Il se rappelle de l'arrière-grand-père, de son grand-père. Il réunit tout le monde. Il pense à tous les tantes et tous les cousines. Ce monsieur-là n'est pas bon. Il n'est pas bon. Ceux qui pensent que le régime, le pied du régime, fait pour nous diviser, on est déjà divisé depuis la nuit des temps. Le régime n'a jamais rien fait pour nous unir. Parce que notre union ne l'intéressait pas. Notre union, c'est sa chute. Aujourd'hui au Cameroun, tous ceux qui veulent le changement, j'ai dit 0,5% du reste du peuple camerounais veut le changement. Ils s'imaginent le changement. Ils s'imaginent. Mais le Bamileke dans sa tête, ça n'a pas de changement, c'est quoi? Les bonnes routes, pour qu'ils puissent rouler tranquillement, aller faire les affaires. Les bonnes routes, pour qu'ils puissent amener la marchandise. Les bonnes routes, pour qu'ils puissent payer des terres et faire le commerce. Voilà l'esprit du Bamileke. Mais dans la tête du boulot, c'est que la route serait bon, ça va changer quoi à moi? Je n'ai pas de patience. Je n'ai pas d'économie. Je n'ai rien. Mieux, ça reste comme ça. Oui. Parce que le Bamileke dans sa tête réfléchit un peu comme dans les signes zodiaques là, comme le Capricorne. Le Capricorne veut bâtir, il veut construire, il veut que ça s'élève, il veut que tout devienne grand. Non. Le reste du peuple camerounais réfléchit comme le Verseau. Il s'envole seulement. Il s'en bat. Il part. Comme Paul Biya. J'ai vu que Paul Biya même est Verseau. C'est pour ça qu'il fuit toujours les trous à Genève. Chassez-le avec les pieds comme vous voulez là-bas. Il va tout revenir. Chassez-le comme vous voulez. Il va toujours revenir. Je vous l'ai dit dans ce Facebook Live aujourd'hui et sur ce TikTok. Les Bamileke luttent tous les jours parce qu'on les a trop tués en forêt. Voilà pourquoi ils sont réincarnés et la lutte continue. Regardez, je vais vous prendre un exemple simple. La Guinée équatoriale a moins d'1 million de population. 800,000 habitants. Un peuple de 800 000 habitants. Dirigé par qui? Par les boulots. 800 000 habitants. Vous savez, c'est vos petites écritures que vous dites, oh, laissez ce que le régime veut dire. Laissez qu'ils nous divisent. Parlons même qu'est-ce qui va les énerver pour qu'ils nous divisent. On est tellement unis. À part le fait qu'on fait les bébés entre nous, qu'on ne sait même pas comment les nourrir. À part le fait que nos enfants ont les diplômes, que ça ne les sert à rien. Moi, je dis, si les papas pouvaient comprendre, si les papas, je sais que beaucoup de papas parfois le font, c'est pas vouloir montrer de quoi il est capable. Si les papas pouvaient comprendre, aucun enfant ne dépasse plus le coup moins d'eux. Donc quand les enfants commencent à aller à l'école là, vous les apprenez seulement à lire bien écrit, vous arrêtez. Vous ne continuez plus. Puisque tout ce qu'ils ont comme diplôme, ça ne vous sert à rien.
Au moins, nos papas à l'époque même étaient plus intelligents. Nos papas étaient plus intelligents. Parce que je prends un papa comme mon père de 157 enfants. Sur les 157 enfants, il n'y a même pas 2 intellectuels. Il n'y a pas 2 intellectuels. Mais les plus lourds là-bas sont ceux qui ne savent pas écrire leur nom. Tu écris leur nom en minuscule, ils ne savent pas que c'est lui que tu as écrit. Oui. Tu écris, j'ai des frères que tu écris son nom en minuscule, ils ne savent pas que c'est son nom que tu as écrit. Si tu veux qu'il calcule mieux, mets CFA devant. Il te sort tous les calculs, même les pièces jointes là, il dépose à terre. Mais il ne sait pas écrire son nom. Et ceux que j'ai encore regardés dans ma famille qui sont les plus, vraiment... J'ai demandé l'autre la dernière fois à une tante, il dit que Kiki va me manquer même déjà. Et demande à une tante que, ben, tonton tel, comment il va? Ça fait longtemps, ça fait des années, on ne sait plus. Il dit qu'il est toujours là, je ne sais pas s'il est une femme ou un garçon. En fait, les mamans, quand ils veulent dire ça, c'est pour dire qu'il a échoué. Parce qu'une maman dit qu'il ne sait pas si vous aurez une femme ou un garçon. C'est pour dire simplement que non, il a échoué. Il est perdu. Mais c'est l'une des personnes qu'on a misé sur lui pour aller étudier et devenir quelque chose. Parce que le Ngoum avait fait comprendre aux autres que pour travailler dans l'administration, il faut avoir des gros diplômes. Bullshit. Perdre de temps. Tempo perdido. Tempo perdido. Non, il faut fréquenter. Les enfants qui ici, après, ils vont aller là-bas. Vous avez vu que maintenant, pour calculer les NAM, là où on doit avoir les cadres pour l'administration, c'est les Vogo, c'est la Tangana, c'est les... Maintenant, quelques Bamilés qui sont dedans, c'est les Momo parce qu'ils sont là à la mangeoire qui poutent leurs enfants dedans. Vous êtes où? Père d'enfants, je vous le juge. Si vous avez la capacité d'écouter, vos enfants, si vous avez à votre fils, qu'il arrive à écrire une lettre, jusqu'à vous, on lit, on comprend le sens de la lettre. Enlevez-le de l'école. Dis-le, mon fils, viens, tu dois faire autre chose. Vous allez voir dans les pays européens ici, que ce soit même les Chinois, là, ils n'envoient même pas les enfants très loin. Vous allez voir les Pakistanais. Les pays comme la Belgique, les immigrés les plus riches là-bas, c'est les qui? C'est les Turcs. Hein? Et j'ai remarqué qu'ils font encore les mêmes choses. Donc quand ils sentent que l'un des enfants est très fort, ils le poussent devant, l'autre devient peut-être avocat pour défendre la société qu'ils ont créée. Ils poussent l'autre devant, l'autre devient comptable pour compter l'argent qui entre. Maintenant, tous les autres Camerounais font les longues études pour venir travailler chez eux. C'est-à-dire qu'on nous a appris juste à répéter, quoi. On nous a appris à répéter. Et chacun tente de répéter plus fort que l'autre. C'est pour ça que vous voyez le Ngengeru, vous voyez Franck Nyamsi. Donc, chacun tente de répéter un peu plus fort. Il y a le boulot d'un côté, qu'il est bêtis ou n'importe quoi. De toute façon, je vous dis quelque chose ici. Quand je dis boulot là, il y a un gars qui m'a dit l'autre jour que Charles il dit tout boulot, boulot, boulot. Lui n'est pas boulot. Je dis que non, papa n'a oh. Quand vous voyez n'importe quel bamleke, ça sonne déjà chez vous que Bafoussam. Hein? Ah, c'est pas ça. Il dit oui. Il dit ok. Quand il dit boulot là, mon père, ne prends pas ça comme ça. Parfois, c'est même le nanga que je suis en train de parler. Tu as compris? Il a dit j'ai compris. Vous savez, dans la vie, souvent les choses que vous prenez au premier degré, ce n'est pas ça. Il a dit oh, quand il dit comme ça là, il ne prend pas ça mal, il dit oui. Il dit que quand il dit souvent le boulot là, c'est même pas le boulot que je suis en train de parler. Il parle comme ça d'un nanga. Parce que qui dit Bamileke, vous pensez tellement à Bafoussam. Fais ça. C'est ça, non? Le Bayangam même qui est plus en haut, fais ça plus loin en bas, vous l'avez toujours dit que fais ça. Quand on dit Bamileke, beaucoup dans le tête disent Angeka. C'est tout ce qui sait que c'est Bamileke. Bamileke c'est Angeka. C'est tout, hein? Il ne connaît pas les autres. Bon, maintenant vous allez m'en vouloir, moi, quand je passe mon temps, ça m'a dit que le boulot est monté, le boulot est descendu. C'est que je ne connais pas. Je suis aussi comme vous. Bon, on va dire tous les autres. Moi, je connais seulement aussi qu'il y a que le boulot là-bas en haut. Excusez mon interprétation. Le Ngengeru est de l'autre côté. Et le Banen. Banen Bassa, c'est la même famille. Et en bas. Traître des États des nations. Tous les noms que vous savez répéter là,
Oh, ils étaient en forêt. Il n'y avait personne en forêt. Ils étaient en forêt, ils ont pris les balles perdues parce qu'ils partaient regarder les autres pour venir trahir les positions. Posez-vous la question que la lutte a été toujours trop acharnée, toujours à partir de Bonabéry, Douala Bonabéry, en descendant par le bas, toujours pas comme ça là. Pourquoi ça n'a même traversé Bonabéry? Non, ça n'a même traversé. Hein? Tout ce qu'on vous raconte là, c'est faux, ça n'a même traversé. Parce que quand tu écoutes, quand tu causes avec un papa, je ne sais pas pour vous, moi qui ai grandi avec mon grand-père, qui a fait 8 ans de prison pour ce maquis-là, qui m'a raconté les histoires, eux montaient toujours jusqu'à, parfois ils arrivaient à Manjo, ils arrivaient à Penja, mais il y avait ceux qui sont quittés par le haut, descendant vers eux. Mais la majorité, c'était, parce qu'ils parlent que l'ingrusi, ils parlent que l'ingrusi. Donc c'est que les anglophones. Ils ne se rappellent pas des bassas, ils ne se rappellent pas des bêtis. Donc, ceux qui travaillent avec les colons, qui partaient regarder la position des lutteurs pour venir travailler aux colons, c'est ceux qui ont perdu la vie. Et finalement, on les a mis où? Dans le même pantaillon que les autres lutteurs. Voilà pourquoi leurs enfants se comportent partout comme les homosexuels. Vous les voyez en plus, c'est pas pavaner sur les réseaux sociaux. Oh oui, on avait fait comme ça, mais cette fois-ci, vraiment, on n'est plus avec vous. On est maintenant, vous êtes avec qui? Vous n'avez jamais été avec personne. Vous n'avez jamais été avec personne. Vous n'avez jamais été avec personne. 0,5% c'est quoi? C'est néant. C'est néant. Entre 200 personnes qui luttent et 1 million de personnes qui luttent. Où est la différence? Même si vos enfants étaient morts là-bas et qu'ils sont réincarnés encore en vous. Mais dans les longues études là, vous les avez traumatisés. Avec la peur. Leur instinct de lutte là ne peut plus sortir. Mais chez les Bamileke, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont nés, grandis. Vous allez voir que, regardez, même sur les réseaux sociaux, il y a les gars quand ils parlent, je vois qu'ils se perdent. Mais quand tu es sur le terrain avec lui, pour ceux qui ont eu à aller sur le terrain avec les autres, tu vois bien que c'est un lutteur déterminé. Il n'est pas juste organisé. Est-ce que c'est tout le monde qui sait parler? Il y a ceux qui allument la caméra comme ça, les mots même les manquent. Les mots le manquent. Parler même de lui-même, il ne sait pas parler. Vous allez vous rendre compte qu'il finit par dire n'importe quoi, sans contrôle, mais pas ce qu'il pensait. Au Cameroun, il y a eu seulement un seul peuple qui a lutté. Point barre. Vous avez compris? Désormais, quelqu'un vous dit que c'est Dette coloniale qui a dit. Désormais, n'oubliez pas ce qu'il dit. Il y a un seul peuple qui a lutté. Les autres venaient voir la lutte. Les autres prenaient le contrôle de la lutte parce qu'ils savaient lire et écrire. Les autres pouvaient aller aux Nations Unies. Mais les autres qui étaient déterminés pour que leur pays leur revienne à eux, ne savaient pas écrire leur nom. Si on écrivait leur nom en minuscule, ils ne savaient pas ce que ça signifie. Que le Dieu de nos ancêtres vous garde tous. Chaque fois que vous voulez lutter, luttez comme si c'était le dernier jour. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, c'est demain. On ne sait pas à quoi demain est fait. Ne laissons pas ce qu'on peut faire aujourd'hui à nos enfants. Et demain, ils vont venir, l'histoire serait encore tellement tronquée. Si Franklin Nyamsi a un bac plus 2 ou bac plus 6, il aura bac, son fils aurait bac plus 47. Alors nos enfants qui n'ont pas bac, ils vont les tromper encore de plus en plus. Plus loin l'histoire est, plus la tromperie serait plus grande. Ils vont nous tromper. Si on arrive devant l'Assemblée nationale d'un pays occidental, si on est dit Camerounais, Franklin Nyamsi, là on va dire que donner le micro à l'intello. On oublie que c'est celui qui va nous vendre. Il ne veut pas de lutte sans lutte. Si on arrive à quelque part et qu'il faut parler des problèmes du Cameroun et qu'on se retrouve dit Camerounais avec le Ngengeru, on va dire que le Ngengeru connaît écrit son nom, il connaît répéter ce qu'on l'avait enseigné. Il va prendre le micro. Sans conviction. Je ne suis pas la honte de ma génération. Je ne viens jamais ici avec l'idée de vous faire plaisir. Je viens ici avec l'idée d'évacuer ce que j'ai dans mon estomac. Si ça ne vous plaît pas, rien à foutre. Bon, je vais vous laisser. On a dit que l'exil est très difficile.
L'exil est difficile, comme vous pouvez vous imaginer. Je m'avais mangé du tarot. Peu importe, je ne sais pas combien de temps les condiments du tarot là ont duré, mais dans ces restaurants-là, je sais qu'elle fait du bon tarot. Vous allez rester là avec l'idée de dire, oh, il faut qu'on fasse comme ça pour que ça change. Il faut comme ça. Il passe le temps à nous répéter. Il nous répète. Il nous répète. Quand on dit, ok, voici le chemin. Bon, ok, prenons les Mawenka pour se libérer de ces pays-là. Parce qu'on n'a pas une autre solution. Il dit, non, on ne peut pas prendre les Mawenka. Vous avez confiance à ces personnes-là. Le Mawenka qui va vous donner là, il va tourner, créer encore un deuxième groupe. Tout ce que ça va se répéter. Intellectuel en carton. Moi, je vous aime bien. Hein? Et chaque fois que je reviendrai ici, je ne viens pas ici avec l'idée, de chercher des amis. Je viens ici avec l'idée pour que vous arriviez à creuser quelque chose dans votre cerveau. Parce que l'histoire est têtue. Moi, j'ai compris quelque chose. Hein. J'ai compris quelque chose. C'est que peu importe ce qu'on va faire ici en diaspora, si on fait quelque chose ici en diaspora, sans mettre ce gros bandit là-dedans, on ne fait rien. Vous pensez qu'ils ne sont pas conscients? Vous pensez qu'ils ne sont pas conscients? Et c'est le même problème qui était arrivé un moment à la base. Les gars se discutaient les postes. L'autre qui est du CCD veut quitter du CCD pour venir occuper, s'accaparer la base. Je les explique même que non, ce n'est pas grave. Luttons avec une lutte décentralisée. Parce que quand on lutte avec une lutte décentralisée, il n'y a personne qui peut perdre la vie. Tout le monde serait protégé. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Non. Quelqu'un m'a dit, on ne peut pas travailler tout le travail qu'on a fait là et que les personnes viennent s'accaparer de ça. J'ai dit, oui. Oui. C'est ça que je voulais écouter. C'est ça que je voulais écouter. Donc, les personnes luttent. Les autres luttent. Et que les autres viennent à la dernière minute. La lutte commence à avancer à pleine vitesse. Ils ont peur que les autres vont s'accaparer de la lutte. Et ils n'ont pas besoin de personnes qui vont s'accaparer de la lutte. Et c'est dans ça que je vous parlais ici du Ngingiru et de Franklin Nyamsi. Ils ont lutté depuis longtemps. Alors, s'ils ont lutté depuis longtemps et que Issa Chiroma vient, Issa Chiroma Naou. Issa Chiroma Naou. Issa Chiroma, c'est la personne qui vient maintenant pour vouloir les écarter. Les gars, ils se demandent que non. Si c'est comme ça, mieux ça t'est. Mieux ça t'est. Parce que si on va lutter ensemble et que vous allez partir maintenant former un gouvernement et que nous on ne serait pas dedans. Hey, la famille. Mieux ça t'est. Dans ce gouvernement-là, s'ils ne seront pas dedans, on gâte tout. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Il m'avait mangé mon tarot.